Le Cameroun veut arrêter d'exporter du bois brut à partir du 1er janvier 2028. L'objectif est clair, vendre moins de grumes et transformer davantage le bois sur place. C'est un choix stratégique pour une filière qui pèse autour de 6% du PIB et représente près de 30% des exportations non pétrolières du pays. Mais est-ce que le Cameroun a vraiment les moyens industriels de réussir ce pari? On t'explique. D'abord, il faut comprendre ce que l'État veut changer. Aujourd'hui, une partie du bois camerounais sort encore du pays sous forme de grumes, c'est-à-dire des troncs bruts peu ou pas transformés. Or, un bois brut exporté rapporte moins qu'un bois scié, déroulé, plaqué ou transformé en meubles. Autrement dit, quand le pays vend surtout de la matière brute, il gagne de l'argent, mais il capte moins de valeur que s'il transformait davantage son bois sur place. C'est justement pour cette raison que l'État serre progressivement les règles. Dans un arrêté signé le 28 avril 2026, le Cameroun a fait passer de 76 à 91 le nombre de types de bois qu'il est interdit d'exporter sous forme de grumes. En même temps, 23 types de bois peuvent encore être exportés, mais sous un régime spécial et avec une taxe supplémentaire sur le bois non transformé. Le message est donc clair, le Cameroun veut exporter moins de bois brut et pousser les entreprises à transformer davantage localement. Transformer le bois sur place peut permettre de créer plus de valeur, plus d'emplois et plus d'activités industrielles dans le pays. Donc oui, cette stratégie peut fonctionner, mais seulement si l'industrie locale est prête à suivre. Parce qu'au fond, la question n'est pas seulement de savoir si les grumes vont disparaître des exportations. La vraie question, c'est de savoir si le Cameroun sera capable, d'ici 2028, de transformer suffisamment son bois pour que cette décision crée plus de richesse au lieu de simplement bloquer une partie de la filière. L'interdiction du bois brut pourrait donc devenir une opportunité économique, mais pour cela, il faudra plus que des règles. Alors penses-tu que le Cameroun est vraiment prêt à transformer davantage son bois sur place ou cette interdiction risque-t-elle de mettre la filière sous pression? Donne ton avis en commentaire et surtout abonne-toi.